Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, eh bien, je reviens sur mes indicateurs. Voilà, donc j'ai déjà créé, hein, c'est pour ceux qui me suivent. Donc j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour créer des indicateurs, hein, de différentes façons. Et ici, donc, je vais vous montrer comment créer un indicateur de type sphère. Voilà, ici vous avez une boule, hein, enfin une sphère, et ici, eh bien, vous allez voir que vous allez avoir la boule qui va se remplir au fur et à mesure que mon budget ou mes dépenses ou mes ventes se réalisent. Donc ici il est à 23%, hein, si je passe par exemple à 35% et que je valide, voilà, vous allez voir qu'au fur et à mesure votre, votre sphère va se remplir, voilà, comme s'il y avait effectivement une boule qui va se remplir. Donc voilà, si je le mets par exemple à 81%, bien voilà, donc ici ça va se remplir au fur et à mesure. Voilà, donc ici voilà une façon différente qui peut être intéressante de créer, voilà, automatiquement votre graphique. Si on le met évidemment à 100%, eh bien voilà, votre sphère est totalement pleine. Voilà, donc ici voilà, une façon différente de montrer un petit peu vos indicateurs. Ça pourra vous servir dans des tableaux de bord par exemple. Donc ici, eh bien c'est parti, on va essayer de réaliser ça. Donc on va se créer, on va créer ça sur la feuille. Donc tiens, on va ici, comme ça vous l'aurez en vue, un visu. Donc je vais faire un copier-coller ici sur ma feuille 2. Comme ça vous aurez les étapes à suivre pour la création ici de cet indicateur. Alors ici, eh bien voilà, on peut mettre ici vente 2015 par exemple. Ici, on va mettre évidemment mes ventes. Voilà. Donc ici, on va mettre en pourcentage. On va partir par exemple aller à 32%. Voilà. Ici, eh bien, on va mettre le reliquat ou le delta, hein. Voilà. Le delta. Alors le reliquat, donc ça sera égal à 1 moins ici la différence. Voilà, donc on est bien à 68%, hein. Si je mets à 50%, il fait bien 50%, voilà, donc ainsi de suite. Voilà, donc à partir de là, on a ici nos données qui sont représentées. Voilà, on va essayer ici de faire une petite mise en forme. Voilà. Ici mes données. Donc ici je vais mettre une petite couleur là pour dire que c'est cette valeur qui va ici bouger, hein. Voilà, donc c'est cette valeur ici, mes ventes ou mes budgets, hein, ou mon réalisé, hein, sur le budget, hein. Donc, voilà, ça peut être ici des données différentes par rapport à votre contexte. Donc ici la première chose, c'est aller d'insérer donc une forme ronde, et on va essayer de créer donc cette fameuse sphère. Donc ici on va aller dans l'onglet insertion, dans l'onglet forme on va aller ici prendre une ellipse. Pour donc ici, hein, je vous rappelle, hein, pour créer ici une ellipse, vous voyez que dès que je vais un peu sur la droite, eh bien, ça va se transformer en ellipse et en ovale, donc vous n'avez pas un vrai cercle. Donc soit effectivement vous avez ici, vous dessinez à peu près un cercle, voilà, et ensuite pour avoir un vrai cercle, vous pouvez ici dans les outils de dessin, dès que vous avez inséré une forme, vous avez ici ce nouvel onglet outils de dessin avec l'onglet format, et ici vous pouvez par exemple ici, si vous voulez créer une vraie forme, un vrai cercle, il faut mettre évidemment la hauteur et la largeur de la même taille, voilà, et comme ça ici vous avez ici votre forme. Ici on va partir sur une couleur, pourquoi pas, on va laisser une couleur bleue. Il met ici un petit contour, donc ici on va aller dans contour, on va mettre sans contour, et ensuite on va un petit peu paramétrer ce cercle pour le transformer sous format de sphère. Donc première chose à faire ici, hein, c'est soit de faire ici un clic droit sur la forme, lui dire ici dans le format de la forme. Déjà ici on va lui mettre une petite couleur de transparence. Voilà, donc ici la transparence, on avait dit qu'on allait la mettre ici à 70%. Voilà, ici vous pouvez le glisser, hein, pour la mettre à peu près à 70, 80, ça fait un peu trop. Voilà, on va le mettre ici à 70%. Et ensuite donc on va jouer sur le format 3D. Donc ici vous allez cliquer sur format 3D. Voilà, vous allez ici augmenter bien vos points. Vous allez voir, regardez ici ce qui se fait. Donc ça, voilà, ça va vous transformer ici, hein. Donc ici, soit vous tapez directement. Voilà, moi j'ai fait 100. J'ai fait une hauteur à 50. Voilà, et ça vous fait ici, voilà, une petite présentation de sphère avec des reflets. Voilà, donc à vous de voir si vous voulez ou pas modifier ici les choses. Donc ça va se paramétrer ici dans le biseau. Voilà, donc ici la sphère est maintenant créée. Donc on va la mettre de côté. Donc maintenant la deuxième étape, ça sera ici de créer le graphique. Donc pour créer le graphique, ça va être simple. On va sélectionner ici mes deux données. On va aller dans l'onglet insertion. On va ici prendre dans le groupe graphique un graphique de type colonne et colonne empilée. Voilà. Dès qu'on a ici ce graphique là,
Voilà. Donc on va pouvoir ici eh bien, le modifier. Notamment, la première chose à faire, c'est d'aller ici intervertir les lignes et les séries et les colonnes. Donc ici, on va ici cliquer dans le groupe données, hein, intervertir les lignes et colonnes pour avoir ici la même vue mais sous format empilé. Donc ici, on a bien ici ce que représente en bleu, c'est ma série 1, donc c'est les 32% de mes ventes, et il me reste ici mes 68%. Voilà. À partir de là, ben, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas besoin. Donc ici, la légende, vous la sélectionnez, vous faites supr, vous la supprimez. Pareil ici, donc voilà, donc ici, hop, on va également supprimer le quadrillage. L'axe vertical, vous le sélectionnez, vous le supprimez. Et vous pouvez également sélectionner l'axe horizontal et vous le supprimez. Voilà. Donc on a maintenant ici mon graphique. Donc ici on peut évidemment, pourquoi pas ici, augmenter un petit peu, voilà, le mettre en pleine taille de mon graphique. Voilà. Une fois. Donc ce qu'on va vouloir ici représenter, c'est uniquement la partie de mes ventes, mais pas le delta. Donc le delta, vous allez cliquer ici pour sélectionner la zone correspondant à votre delta, et vous allez ici dans les outils de mise en forme, lui dire en remplissage aucun. Voilà, donc vous le mettez à blanc. Voilà, ici donc c'est la première étape. Ici, bien ensuite, on va pouvoir ici retirer donc la couleur de remplissage, hein. Donc aussi également de mon graphique, donc couleur de remplissage aucun, voilà, pour le rendre transparent. Évidemment, vu que j'ai mis également, voilà, donc il faut également mettre ici la zone de traçage ou ma grille aussi en transparente. Voilà, ici maintenant j'ai mon graphique totalement transparent. Ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir un petit peu agrandir également ce graphique là. Donc on va essayer de sélectionner ici notre graphique, voilà, et on va essayer ici de l'agrandir. On va pas avoir peur de l'agrandir. Voilà, donc ici on a également notre graphique qui est prêt. Voilà. Et ensuite donc il nous restera donc à ici insérer, donc on avait ici à l'étape 7, on va essayer donc d'y insérer donc ici une autre forme qui va être en réalité le cache, qui va nous cacher bien le reste de notre graphique pour aller cacher une partie de mon graphique et n'avoir ici n'apparaître que dans la bouée que la zone de mon graphique. Donc ici, eh bien c'est parti. Donc ici, on va aller de nouveau dans l'onglet insertion. On va chercher ici une forme. Une forme alors de type bouée. Ici, la voilà, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est de type anneau, hein, quasiment. Donc voilà, je clique dessus, je la sélectionne, je la dessine. Voilà, donc on va essayer de créer aussi pareil une bouée, donc à peu près grande, donc où il faut que l'intérieur ici du cercle, on ait au moins la sphère. Donc ici, on peut évidemment jouer un petit peu ici sur la largeur, voilà. Donc pour essayer de faire en sorte à ce que voilà, la bouée soit à peu près de la même taille. Donc on va encore élargir un petit peu. Voilà. Ensuite, on va essayer de faire en sorte à ce que la bouée ne soit pas plus grande. Donc on va réduire un tout petit peu. Donc à partir de là, eh bien ici, donc ça sera mon cache. Donc ici, ben, je vais pouvoir ici, grâce à ma bouée, donc ici, ben, lui mettre déjà un contour. Moi, j'en veux pas, donc on va mettre sans contour. Voilà. On va ici essayer d'aligner mes deux objets. Donc ici, je prends ici ma bouée, ma sphère. Je vais sélectionner également ma bouée. Et dans les outils de dessin, donc on va ici aller dans aligner, centrer. Voilà. Et ensuite, on va aller dans aligner au milieu. Voilà, pour essayer de mettre ici ma bouée à l'intérieur. Ici, la sphère, donc voilà, je vais décliquer. La sphère, eh bien, enfin, ma bouée, donc ici c'est l'extérieur, c'est mon cache en réalité. Eh bien, on va lui mettre une couleur à blanc. Voilà. On veut pas qu'elle se voie. Voilà. Je sélectionne maintenant mes deux objets. Donc je sélectionne ma sphère et ma bouée et on va lui dire ici grouper. Voilà. Pour faire en sorte à ce qu'il n'y ait qu'une seule donnée. Bon, ensuite, voilà, je vais essayer ici de faire en sorte à ce que voilà, ma bouée soit là. Voilà, donc ici, eh bien, mon graphique, je n'ai pas besoin de le faire aussi grand. Il va falloir ici le rétrécir un peu. Voilà, encore, pour éviter de faire en sorte à ce que le blanc, voilà. Donc ici, eh bien, il faut vérifier que maintenant, lorsque
Voilà, donc ici on a fait en sorte à ce que notre graphique, voilà, se mette ici. On va évidemment lui mettre ici mise en forme, un contour. On va faire disparaître le contour ici de mon graphique. Testons, donc on va essayer de faire ici en sorte à ce que si je mets à 40%, eh bien vous allez voir que voilà, ma sphère se remplit. On va essayer de faire à 50, voilà, c'est à peu près au milieu. Si je fais 100 normalement, voilà, si je fais, pardon, j'ai tapé dans la mauvaise cellule, voilà, si je fais 100, voilà, normalement, votre sphère donc doit être pleine. Donc ici, eh bien, vous voyez qu'à 100, ici, il va falloir que je réduise un petit peu mon graphique pour que, voilà, ça passe ici. Voilà, donc ici 100%, je fais 50, voilà, donc on est bien au milieu. Ici on va faire 24. Ici on a bien ici notre sphère qui se remplit au fur et à mesure. Donc ici évidemment derrière sur ma feuille de calcul, eh bien, on va aller ici dans l'onglet affichage, on va lui faire un quadrillage aucun. Voilà, comme ça ici on a ici l'information. Ensuite donc ici mon graphique est là, donc on va essayer ici d'y insérer, bien pourquoi si vous voulez ici faire afficher à l'intérieur de votre graphique, donc ici on va essayer de prendre ici notre graphique, voilà, on va le décaler, on va essayer d'y faire afficher ici, si vous voulez le faire afficher, donc sinon on aurait pu le mettre ailleurs, mais on pourrait ici y faire afficher bien la valeur actuelle en pourcentage ici de mes ventes. Donc du coup, bien ici sur mon graphique, on va aller ici dans l'onglet disposition et on va y faire afficher ici mon étiquette de données. Voilà. On va juste faire afficher que celle, donc ici la deuxième, je ne la veux pas. Ici, on va un petit peu paramétrer mon étiquette de données, on va mettre en gras. Allez, on peut la mettre en rouge, on va un petit peu augmenter. Voilà. Donc ici maintenant, eh bien, je rebascule voilà, mon graphique pour faire en sorte à ce que voilà, il soit bien positionné vers le bas, voilà, qui ne décale pas. Voilà. Donc à partir de là, je refais un test. Voilà, si je fais 50%, donc j'ai bien ici ma valeur 50 qui s'affiche. Voilà, donc à la rigueur, on va peut-être pouvoir un petit peu augmenter la taille de mon étiquette. Voilà. Ça n'empêchera pas. Donc ici, on va essayer de se positionner bien comme il faut. Voilà. Donc ici, on est bien à 50%. Voilà, si je mets 75, voilà, on a bien ici 75%. Voilà. 34. Voilà. Donc ici, et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ici notre sphère, on va sélectionner le graphique et on va faire en sorte à ce que tout ça ne soit maintenant plus qu'un seul objet. Voilà, que maintenant je vais pouvoir bien évidemment positionner quelque part. Voilà. Ensuite, bien qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait y mettre un titre, donc ici en notre graphique. Donc là, bien on pourrait y insérer une nouvelle forme de nouveau de type texte. Voilà. Ici, on va lui mettre voilà. Donc ici, répartition des ventes sur le prévisionnel. Voilà, donc ici on va mettre ici un commentaire, hein, tout simplement, on va centrer, on va faire un gras, on va faire en sorte à ce que voilà, ma bordure ici, je n'en ai pas besoin, donc outil de dessin, contour de la forme, sans contour. Voilà, on va essayer de se positionner ici. Voilà. Donc ici, eh bien l'objet et celui-ci, on va pouvoir ici, encore une fois, grouper pour que ça ne fasse plus qu'un, comme ça mon titre viendra avec mon graphique. Et la dernière chose qu'on pourrait faire, c'est insérer, pourquoi pas, un cadre. Donc ici, on va créer un cadre. On va essayer de mettre ici, voilà, ma petite sphère. Donc ici, on va lui dire au remplissage aucun. Et ici, on peut laisser le contour en bleu si vous le souhaitez. Voilà, donc le cadre, et ça, encore une fois, on va le grouper. Voilà, et maintenant, eh bien voilà, on a ici notre petit indicateur hein, sous format de sphère qui est maintenant terminé. Hein. Donc ici, hein, si je passe à 44, voilà, ici vous avez ici eh bien, votre sphère qui va se compléter, comme si vous aviez une boule ou un bocal qui se remplit d'eau. Voilà, donc après, à vous de choisir les couleurs, de spécifier évidemment, et de personnaliser tout ça comme vous le souhaitez. Voilà, donc ben, j'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Voilà, donc pas très compliqué à réaliser ce genre de choses. Donc voilà, bien merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.